Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque je vais vous présenter ma nouvelle collection qui sort donc ce soir à 21h ou à 20h pour les abonnés à la newsletter. Donc cette collection s'appelle Reborn. Je m'intéresse dedans à toute cette étape de renaissance et de résilience que l'on peut vivre parfois quand on va pas bien et que finalement on arrive à se relever puisqu'on peut toujours se relever de tout ce qui nous arrive, même si c'est pas toujours évident. Et donc je me suis intéressée à ce thème parce qu'en fait c'est un thème, je me suis rendu compte justement même avec cette collection que j'explore depuis toujours, sous différentes formes, mais je parle toujours de renouveau, je parle toujours ouais, de renaître de ses cendres en fait. Et du coup là, j'avais vraiment envie de l'explorer en profondeur avec mon travail. Bon, vous allez me dire avec des fleurs, voilà. En fait, on peut tout faire dans l'art. On peut explorer tous les thèmes avec tous les types d'art. Et du coup, moi, c'est ce qui m'intéresse. J'ai déjà exploré ce thème à travers plusieurs médiums. Je l'ai déjà fait à travers le dessin, puisqu'avant, du coup, j'ai fait des études d'art appliqué. Et en fait, je travaillais beaucoup autour de ce thème, dans mon travail personnel, bien sûr, parce que c'était quand même plus facile. Ensuite, je l'ai exploré au travers de la photographie lors de mes études de photographe. Je ne suis pas allée au bout de ces études, mais n'empêche que ça m'a beaucoup apporté et que c'était vraiment une période que j'ai adorée. Enfin, en tout cas, j'ai adoré faire de la photo. C'est de la photographie d'art, du coup. C'est de la photographie de studio, de reportage, tout ça. Je faisais ça en cours. Mais sinon, pour moi, ce que je rêvais de faire dans ma vie, c'était d'être photographe artistique. Et puis bon, finalement, on m'a un peu mis des bâtons dans les roues et j'avoue que j'ai voulu arrêter parce que voilà, ça m'a saoulée. Et que j'ai préféré garder ça en tant que passion, même si finalement j'ai un peu laissé de côté la photo pour le moment, mais je pense que je vais y revenir puisque, je sais pas, là j'ai un élan créatif qui revient. J'ai exploré ce thème aussi en photographie du coup, et je pense que je vous montrerai ces photos bientôt sur Insta, donc n'hésitez pas, si vous voulez voir ça, à vous abonner à mon compte. C'est vraiment une très grosse période de ma vie, enfin comment dire, une période très lourde de ma vie plutôt. Et en fait, j'ai toujours eu besoin d'exprimer ce qui se passait un peu en moi à travers un art. C'est pour ça d'ailleurs que je suis toujours restée dans l'art, parce que je pense c'est un peu dû au fait que je suis hypersensible, hein, évidemment, puisque je ressens des émotions hyper fortes tout le temps. Mais du coup, c'est surtout ce sentiment-là je sais pas, il y a un truc de puissant là-dedans qui m'inspire beaucoup. Et du coup, j'ai toujours tourné mon travail autour de ce thème-là sans forcément m'en rendre compte. Et en fait, ça doit faire, allez, on va dire 8 mois à peu près que je me suis un peu redécouverte dans mon travail. Je n'ai jamais osé explorer ce thème-là avant, vraiment à ce point-là, en rentrant à ce point-là dans ma tête avec les fleurs, puisque on va dire que j'ai appris le métier de fleuriste en mode dans ma tête, ce sera mon métier. Voilà. Et en fait, j'ai fait exprès un peu de mettre une barrière entre ce que je ressentais et mon métier, parce que je l'avais fait auparavant, de mêler mes émotions à mon travail, notamment dans la photo du coup. Et on m'a toujours un peu dit, bah non, ça fonctionnera pas, c'est pas du tout ce que les gens veulent voir, c'est triste ce que tu fais, c'est trop sombre, ça va pas. Enfin bref, j'ai toujours eu un univers très très marqué. C'est vrai, peut-être un peu triste, mais pas forcément. Moi, c'est pas ce que je vois là-dedans. C'est plutôt de la force que je vois dans mon travail. Mais du coup, les gens, enfin, quand je dis les gens, c'est une partie des formateurs et des conseillers qui me disaient ça marchera pas, il faut que tu arrêtes de faire ça, faut pas que tu montres ça à tes entretiens parce que du coup, enfin, on me disait pas en gros que c'était pas beau, mais on me disait que c'était trop triste, c'était trop un peu gothique, puisque voilà, ça me représente quoi. Mais bref. Et du coup, lorsque j'ai arrêté la photographie, j'ai décidé de trouver un métier artistique qui me plaise, qui m'inspire, donc du coup fleuriste, mais que je ne mettrais pas d'émotion là-dedans. Enfin, je me suis pas totalement coupée de mes émotions évidemment, mais j'avais décidé que voilà, c'était un métier alimentaire qui me plaît, voilà, tant mieux, j'ai de la chance. Et puis c'est tout. Sauf qu'en fait, finalement, avec la fleur séchée, j'ai découvert quelque chose qui me passionne et en fait qui est devenu ma vocation clairement. Et j'arrivais pas à remettre ce côté émotionnel dans ce que je faisais, peut-être parce que justement j'avais ce blocage aussi et cette peur qu'on recommence à me juger sur tout simplement moi-même en fait, puisqu'en fait quand tu mets de toi dans tes créations, en fait tes créations c'est toi. Enfin, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est que en fait tout ce que je vais montrer à travers cette collection et à travers celle que j'ai fait aussi récemment, ça vient vraiment de mes émotions profondes, de ce qui se passe en moi à ce moment-là, ou ce qui a pu se passer ultérieurement en moi. Enfin bref, dans tous les cas, cette collection, elle est hyper reliée aux sentiments.
très, très relié à l'émotion. Je pense que ça se ressent, en tout cas des retours que j'en ai pour l'instant, ça se ressent. Donc j'espère que vous aussi, vous le ressentirez. C'est vraiment un message de force, un message de puissance et un peu la puissance de la renaissance, quoi. Quand on se redécouvre et que finalement, en fait, ça va aller et ça va le faire. Et voilà, un vrai espoir. Donc c'est vraiment ce que j'ai voulu faire ressortir dans cette collection. J'espère que ça va vous parler. J'espère que ça va vous plaire aussi. Voilà. Et puis vous me direz. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter du coup les créations une à une en vous disant comment elles s'appellent. Donc il y a 11 créations en tout. Je vais vous les montrer une à une, peut-être avec des gros plans aussi dessus pour que vous puissiez bien les voir, surtout que là, actuellement, il fait très sombre puisque je suis toujours en Bretagne et j'y resterai, mais et il fait toujours un mauvais temps en Bretagne. Voilà, donc il va falloir s'adapter. J'ai mis une lumière, mais du coup, c'est une lumière d'intérieur jaune, donc je pense que les couleurs ne doivent pas ressortir exactement comme elles le sont vraiment. Je vous conseille vraiment, si vous voulez voir les créations de plus près avec des bonnes couleurs, soit d'aller voir sur mon site lorsque la collection sera sortie, soit d'aller voir ça sur Instagram, puisque je vais mettre aussi des photos. Sur Insta, j'utilise parfois des filtres pour créer une certaine ambiance, puisque j'aime faire ça. Donc voilà, c'est comme ça que je crée une collection, je crée toute une ambiance. Il y a des filtres des fois sur certaines créations qui font que la couleur change un peu, mais vraiment, c'est minime. J'essaie toujours de faire attention quand même à garder les couleurs réelles de la création. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire. Même avant la sortie de la collection, il n'y a pas de souci, je serai là pour vous répondre. Voilà, donc je vais commencer à vous présenter les créations et j'espère que ça vous plaira. Bon, je ne vais pas vous présenter les créations dans un ordre précis, puisque pour moi, toutes les émotions que j'ai voulu représenter avec ces créations, en général, on ne les vit pas forcément toujours au même moment et elles sont toujours un peu mélangées. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite, pour commencer, le serpent que vous avez vu précédemment dans les autres vidéos. Et puis après, on passera au reste. Écoutez, vous avez déjà un bon aperçu, mais ce sera mieux de les voir plus près quand même. Donc voici le fameux serpent, le serpent du renouveau. J'aime beaucoup cet aspect sinueux. Alors à la base, en fait, toute la collection part juste de cette idée de serpent. J'avais pas d'idée de renouveau, j'avais pas d'idée de quoi que ce soit, mais en fait jusqu'à chaque fois j'ai cette idée-là parce que je sais pas, c'est une idée qui me reste en tête tout le temps. Puis finalement, j'ai décidé de regarder un peu la signification du serpent en fait, quand j'ai eu cette image-là en tête. Et en fait c'est là que je me suis rendu compte que le serpent c'était le renouveau. Truc de fou, puisque à chaque fois que j'ai des idées, ça tourne autour de ça. Après, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui signifient le renouveau, mais je ne pense pas quand même. Du coup, tout est parti de ce serpent. Donc, j'ai commencé par faire 2 créations avec des serpents. Donc, celui-ci, bien sûr, il est en exemplaire illimité, puisque je peux en faire autant que je veux. Donc, vu que c'est de l'argile en gros. Donc, voilà. Ensuite, on passe à la pièce unique de la collection. C'est une couronne avec 2 serpents. Donc ce sont 2 serpents en argile. Et donc cette pierre, c'est une pierre de lune noire. Voilà. Si vous voulez savoir tout ce qui est signification des pierres, etc., les vertus qu'on leur accorde et tout, il faudra aller voir sur Insta. Je pense que du coup lundi matin, je vais faire des stories pour expliquer tout ça. Évidemment, cette pièce unique s'appelle Reborn, puisque c'est la pièce unique de la collection. Et voici donc la couronne qui s'appelle Résilience. Celle-ci, vous l'aviez déjà vue sur Instagram et elle vous a beaucoup, beaucoup plu, avec la petite cascade d'amarante ici. C'est vrai que moi aussi j'ai un gros coup de cœur dessus. Donc la pierre qui est au milieu, c'est une pierre de cordierite. Elle sera disponible en 5 exemplaires, étant donné que j'ai 5 pierres de cordierite. Ensuite, j'ai décidé également de nous faire un petit attrape-soleil. Puisque, donc en fait, depuis mai de l'année dernière, j'avais commencé à créer des attrape-soleil. Parce que vous voyez, du coup, cette petite perle là au centre, elle capte la lumière du soleil, elle fait des reflets partout dans la pièce, ou sur le mur sur lequel elle est posée. Du coup, j'adore, je trouve ça trop bien. Et je trouvais que vraiment dans cette collection, c'était parfait, puisque
cette idée de renaissance, c'est aussi une nouvelle lueur, on va dire. Cette attrape-soleil, j'ai décidé de l'appeler lueur. De plus près. Bon, j'aimerais bien vous montrer des vidéos des reflets, mais je ne sais pas si je vais pouvoir, étant donné que on a un temps juste pas possible. Donc sans soleil, en fait, il n'y a pas les reflets arc-en-ciel, mais normalement ça fait des petits reflets arc-en-ciel partout. Ensuite ici, c'est la couronne Espoir, que vous avez également pu découvrir sur Insta. Et donc au centre, là, c'est une pierre d'onyx. Je vous conseille d'aller voir, en tout cas, les reels que j'ai pu faire justement jusque-là sur Insta, puisque je me suis vraiment mise à fond dans mon univers. Et du coup, les reels, ils aident aussi à comprendre un peu ce que j'ai voulu partager avec cette collection. Donc je pense que ça peut vous plaire si vous aimez ce genre d'ambiance et tout. En tout cas, je serais très contente d'avoir votre retour là-dessus. Ensuite, on a cette couronne qui s'appelle Éveil, avec une pierre d'améthyste au centre. Et donc, comme j'ai 2 pierres d'améthyste, eh bien, elle est disponible en 2 exemplaires, celle-ci. Ensuite, on a ce petit nid douillet. J'adore les appeler comme ça. C'est vraiment ce qui m'inspire, cela. Et du coup, celui-ci, il s'appelle Destinée. Cette pierre que vous pouvez voir, c'est une tektite. Donc, pour les couronnes, c'est terminé. Et maintenant, on va passer aux lunes. J'ai décidé de refaire 4 exemplaires de lunes, du coup, pour cette collection. Ils seront disponibles en plusieurs exemplaires aussi. Au niveau des délais, par contre, ce sera peut-être un peu plus long s'il y en a plusieurs commandés d'une sorte, puisqu'il me faut le temps de créer la suspension en argile, qu'elle sèche, etc., que je la grave et tout. D'ailleurs, c'est pareil pour le serpent, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Et du coup, on va passer aux 4 lunes, et après, ce sera déjà terminé. Donc, on va commencer par celle-ci qui s'appelle Ténacité. C'est ce qu'elle m'inspirait. Parce que je choisis aussi les noms en fonction de la création. Je ne sais pas pourquoi elle m'inspirait ça. Donc voilà. C'est des pétales de rose avec de l'hortensia. En fait, j'ai enroulé un peu les pétales de rose et j'ai fait tout un travail floral autour. Ensuite, on a celle-ci avec une jolie petite pierre d'agate naturelle qui s'appelle Persévérance. C'est vraiment les couleurs qui m'inspiraient ça pour le coup. Ensuite, on a Résurgence avec 3 pierres de cristal de roche. J'adore, c'est clairement ma préférée des 4. Je trouve qu'elle est, pour le coup, je trouve qu'elle renvoie bien cette puissance que je veux faire passer. Donc voilà. Avec ces couleurs un peu lit de vin, noir, violet, et j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment, ça incarne vraiment la force. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz si ça vous parle ou pas ces couleurs-là, si vous trouvez que ça inspire bien ce que j'ai voulu montrer, mais en tout cas moi ça me parle vraiment pour ça. Dernière création, une lune qui s'appelle Éclat. C'est ce qu'elle me faisait penser avec ces petites chaînes. Beaucoup plus, on va dire, végétal avec les fougères, ça fait un peu forêt. Et puis un peu moins sombre aussi. Mais en même temps, elle s'appelle Éclat, c'est pas pour rien. Elle est un peu moins sombre dans ses couleurs. Et puis du coup, le doré, je trouve que ça fait vraiment ressortir un peu ce petit côté éclatant. Et voilà. Et voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment que cette collection vous plaît parce que moi, elle me parle énormément. J'ai adoré la créer, j'ai adoré communiquer autour de cette création, faire les vidéos et tout, parce que j'étais vraiment inspirée. J'ai vraiment mis de moi dedans, comme j'ai jamais fait jusqu'à présent dans une collection de fleurs. Ce qui est rigolo, puisque je dis ça quasiment à chaque collection que je sors, mais en même temps, c'est tellement vrai. À chaque fois, j'en mets toujours plus. Bon, un jour, j'atteindrai le max et je pourrai plus faire mieux, je crois. Mais
Mais bon, bref, je pense que de toute façon, on vit toujours différentes étapes dans sa vie et voilà, je donnerai toujours de moi à fond et voilà, ça sera toujours différent puisque bah en fait, on évolue toujours au cours de la vie. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette collection vous aura plu, que cette facette de moi vous plaît également, puisque c'est vrai que j'étais assez timide de la montrer. Mais bon, au final, écoutez, je suis qui je suis. Pourquoi ne pas se servir de ce que je vis, de ce que je ressens, de mon hypersensibilité pour justement bah, travailler des choses que j'aime, des sujets qui me passionnent. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît et que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire la création que vous avez préférée. Ça m'intéresse vraiment de savoir votre retour là-dessus. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous ne connaissez pas mon travail et que vous avez apprécié cette vidéo, à venir me rejoindre sur Insta, puisque c'est là que vous verrez le plus de créations et le plus de news, hein, forcément. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire et à lâcher votre petit like. Allez, à très bientôt et à ce soir pour la sortie de la collection.